Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné critique, vu que ces derniers jours j'ai abordé pas mal de films musicaux ou comédies romantiques sur ma chaîne, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'allier les deux en vous parlant de ce film sorti en 2007, Across the Universe, réalisé par Julie Taymor, qui n'est pas qu'une dame de cinéma parce qu'elle a officié pas mal à Broadway, opéra, théâtre, tout ça. Donc, il était destiné à réaliser ce long métrage musical basé sur des chansons du fameux groupe britannique culte, les Beatles, qu'on ne présente plus évidemment. 34 morceaux tout le long du film, mais attention, des morceaux réarrangés, réorchestrés et interprétés par le casting du film, parmi lesquels on retrouve Evan Rachel Wood, qui n'était pas super connu à l'époque, qui le sera un peu plus ensuite dans la série Westworld notamment, Jim Sturgis, pareil, qui se fera connaître surtout après dans Cloud Atlas des Wachowski, Joe Anderson, Dana Fox, Martin Luther McCoy et des caméos de stars tels que Joe Cocker, Bono ou encore Salma Hayek, une des actrices fétiches de Julie Taymor, puisqu'elle a joué par exemple Frida dans le film Frida, le biopic sur Frida Kahlo. Et la première chose que j'attendais de ce film, c'est voir comment ces chansons allaient être utilisées et surtout comment elles allaient sonner. Et déjà, la première chose à dire, c'est vraiment bon musicalement. La plupart des réarrangements, des réécritures dessus sont vraiment très bons, clairement. Il y a des morceaux qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont sublimés par rapport aux originaux, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est du très bon travail. Les acteurs chantent vraiment bien, d'ailleurs. Il y a eu un très bon casting là-dessus. Et puis en plus, certains morceaux sont super bien utilisés dans l'histoire. Pas forcément tous, mais il y a une belle logique pour certains, et même pas mal d'émotions qui en découlent. Et donc ce film, Cross the Universe, le côté romantique, c'est l'histoire en fait de ce jeune garçon britannique prénommé Jude, si vous voyez ce que je veux dire. Hey Jude, bon bref voilà, qui a envie de retrouver son père biologique aux États-Unis. Donc il s'en va aux États-Unis et là-bas, en fait, il trouve son père biologique, oui, mais surtout l'amour en la personne d'une certaine Lucy. Vous voyez, hein, Lucy in the sky. Bon bref, vous avez compris. Et forcément, on va suivre donc cette histoire d'amour entre les deux, avec d'autres personnages qui gravitent autour, sur fond sociétal d'une Amérique qui change beaucoup et qui a pas mal de, ouais, on va dire, de problèmes sociaux dans les années 60 autour de la guerre du Vietnam ou de la condition des Noirs américains. Et là-dessus, c'est vraiment d'ailleurs très intéressant de voir cette évolution politique, cet éveil des consciences qu'on a pu avoir à cette époque-là, à travers donc l'histoire de ces personnages, le long d'un film qui dure quand même 2 heures et quart, hein, à peu près. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'ensemble? Bah, c'est super bon en fait. Le problème, c'est que j'ai beaucoup aimé en mode. Je suis rentré dedans, mais totalement. Le fait d'avoir vu Tommy, le film basé sur l'album des Who, peu avant, m'a sûrement aidé là-dessus, parce qu'il y a quelques passages très psychédéliques dans ce Cross the Universe, avec les chansons et tout, qui m'ont de suite ramené à Tommy. Je sais pas si Julie Taymor s'est, on va dire, inspirée de ce film-là, mais on peut faire quelques parallèles entre les deux. Après, le côté histoire romantique, etc., et les personnages autour, on va dire, c'est inégal. L'histoire d'amour entre Jude et Lucy se suit bien, c'est assez académique, c'est pas super passionnant tout le temps, mais c'est assez émouvant et touchant pour qu'on s'y intéresse et que ça ne gâche absolument pas l'ensemble, loin de là. Les personnages secondaires, c'est inégal. Il y en a certains, par exemple la chanteuse là, qui s'appelle Sadie, là aussi un personnage qui a un prénom issu d'une des chansons des Beatles. D'ailleurs, ils ont tous des prénoms ou des noms qui ont un rapport avec les chansons des Beatles, quasiment. Voilà, le personnage de Sadie, par exemple, bon, une chanteuse, machin, ouais. Le personnage de Prudence, qui est intéressant sur son dilemme, on va dire, d'orientation sexuelle. Elle est bisexuelle, elle découvre ça au lycée, tout ça. C'est bien, c'est bien amené, mais c'est pas forcément bien intégré. En fait, le seul personnage secondaire, les deux seuls personnages secondaires que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est celui de Max, le frère de Lucy, par rapport à son engagement obligatoire à la guerre du Vietnam, puisqu'il y a ça forcément dans les années 60 aux États-Unis, et le personnage aussi de Jojo, qui est un guitariste noir américain, très intéressant parce qu'il rappelle un peu Jimi Hendrix, je pense qu'il y a un hommage clairement là-dessus. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions autour de ce personnage, je trouve, par rapport aussi à la mort de son petit frère vers le début, machin. Bref. Et
finalement, l'histoire des personnages passe presque au second plan tant on est happé par la musique. Parce qu'il y a des, voilà, comme je le disais, il y a des vraies réussites là-dedans. Et j'ai bien aimé le côté, on va dire, politique du film. C'est pas vraiment politique, c'est plutôt le côté historique témoignage de ce qui se passait à l'époque. J'aime bien ce genre de film qui nous plonge dans un contexte particulier, en racontant une histoire, voilà, tout en s'intéressant donc aux éléments perturbateurs de l'époque, de ce qui se passait autour des personnages. Je prends l'exemple bête de Forrest Gump, par exemple. Génial ce film, on suit l'histoire donc de Forrest Gump et tout, mais à côté, ce qui se passe aux États-Unis. Ce genre de long métrage qui te fait aussi réfléchir sur ce qui a pu se passer, et même à but pédagogique très utilisable pour un prof d'anglais, par exemple. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié ça, d'autant plus que c'est vraiment subtilement montré avec tout ce qui est autour de la guerre du Vietnam. Et c'est là que les chansons, on va dire, approfondissent bien le sujet, tel que par exemple I Want You, She's So Heavy, un morceau extraordinaire des Beatles d'ailleurs, une sorte de proto-doom, voilà. D'ailleurs, c'est à peu près à la même époque que le groupe Black Sabbath va se former, c'est clairement pas un hasard. Et ce morceau qui est relié bien sûr au fameux I Want You de l'Oncle Sam, vous savez, cette affiche, machin et tout, qui s'humanise d'un seul coup pour pointer Max du doigt et donc l'amener de force dans l'armée avec tous ces soldats désincarnés autour de lui, tout ça. Donc il y a une petite critique de la guerre là-dessus, bien sûr. Donc il y a ce morceau-là, puis il y a aussi le très poignant Let It Be qui est chanté et joué sous fond d'émeutes à Détroit, d'émeutes voilà, qui sont réprimées par la police américaine et qui causeront la mort de plusieurs personnes, dont dans ce contexte du film, d'un petit garçon, c'est lui d'ailleurs qui chante un moment Let It Be. Donc ça, vous voyez, ça fait... Voilà. Et puis bien sûr, vous avez tous les groupes anti-guerre qui vont se créer, le mouvement hippie aussi, avec les chansons psychédéliques des Beatles, forcément, avec Bono qui apparaît en mode gourou de la LSD et tout. Très bon Bono d'ailleurs dans ce rôle-là, qui chante, je crois, le morceau Dr. Robert. Il s'appelle Dr. Robert. Je sais pas s'il chante Dr. Robert le morceau, mais en tout cas, lui, c'est Dr. Robert. Et non, il chante I Am the Walrus, forcément, hein, quand je dis morceau psychédélique des Beatles, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ce passage très bon. Après, ça part un peu complètement en vrille avec le truc de Mr. Kite, là, qui est joué par un humoriste britannique dont j'ai pas le nom en tête, mais lui aussi, c'est un des guests importants du film. Voilà, donc. Et puis la mise en scène, voilà, la mise en scène, c'est marrant parce que c'est à la fois classique dans les histoires d'amour et tout, mais alors dès qu'il y a des chansons qui partent un petit peu raconter l'histoire, souvent en parallèle d'ailleurs, à deux endroits différents, et ben c'est finement réalisé quoi. Donc je parlais de cette chanson I Want You, She's So Heavy, passage extraordinaire, voilà. Les mises en scène psychédéliques des morceaux aussi I Am the Walrus et Company. Et au début du film aussi, montage en parallèle, Royaume-Uni, Jude et Lucy aux États-Unis. Voilà, on sent que les deux destins vont finir par se croiser en mode, c'est ça que le film va vous raconter quoi. Voilà, il y a plein de moments de chansons comme ça. Il y a aussi Strawberry Fields Forever. Il y a un moment extraordinaire au niveau de l'imagerie là-dessus. On voit que la photographie a été super bien soignée aussi. Donc je parlais des réorchestrations qui sont de toute façon mises entre les mains d'un... J'ai plus le nom du monsieur en tête, attendez, je vais tricher sur Wikipédia évidemment. Voilà, Elliot Goldenthal, qui est le compagnon d'ailleurs de Julie Taymor et qui a fait des BO assez intéressantes, notamment celle des Batman de Schumacher, l'un des rares trucs de bon dans ces films-là d'ailleurs. Bref, ce film, en fait, si vous rentrez dedans, c'est forcément prenant et ça s'avère forcément une réussite. Je pense que même les fans des Beatles ont dû aimer ce film-là parce que les réorchestrations permettent voilà, une redécouverte de morceaux qu'on connaît, enfin, que les fans connaissent par cœur. Et c'est vachement intéressant, je trouve, là-dessus. Les acteurs sont bons, niveau des chansons très bon, niveau de l'acting pur et tout, on va dire bon. Et puis voilà quoi. Le seul bémol du film, c'est quelques passages qui, dans l'histoire, voilà, l'histoire en elle-même, qui passe au second plan, quand on y réfléchit bien, ça ne raconte pas grand-chose en dehors du contexte politique très intéressant, l'histoire d'amour, voilà, machin, on se quitte, on se retrouve, machin, tout ça, avec les manifestations, danger, la guerre, bon, la drogue, bon, voilà,
c'est pas très passionnant en soi. Enfin, si, c'est passionnant, mais c'est pas très original. Mais ça passe plutôt bien. Et je finirai cette petite vidéo voilà, en déplorant le fait que ce film ait fait un véritable fiasco à l'époque. Gros problème de promo autour de ce film, puisque ils n'ont pas pu utiliser le nom des Beatles pour faire la promo. Ça a forcément fichu le projet en l'air, parce que forcément vous vendez le film Across the Universe. Si vous ne dites pas que c'est basé sur les Beatles et tout, bah ça paraît comme une énième comédie musicale romantique de base, et c'est pas super intéressant malheureusement. Voilà. Donc bon, bah c'est la vie, comme on dit. Et puis je crois que le film aussi a souffert de son manque de star talent. Voilà, il n'y a pas d'acteur connu en tête d'affiche. Il y a des caméos certes, mais malheureusement ça ne fait pas tout. Bref, un film que je vous conseille si vous aimez la musique et le cinéma, de toute façon voilà, ça va ensemble. Si vous aimez les Beatles, préparez-vous à des morceaux différents, mais je pense que vous allez quand même kiffer la plupart d'entre eux. Parce qu'il y a des choix intéressants, osés parfois dans la réappropriation de la musique et tout. Mais moi je trouve que le résultat à ce niveau-là est plutôt brillant. Voilà, c'était donc mon avis sur ce Across the Universe. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.